Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Nous allons faire une lecture, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc. Alors, évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 13, et nous allons faire cette lecture à partir du verset 6. Alors, ça sera très court, mais ça sera amplement suffisant pour méditer cet enseignement, cette parole que Jésus nous laisse, qui est pleine à la fois de sagesse et qui pousse à la réflexion de savoir ce que nous faisons de nos vies. Voilà. Et ce que peut produire la foi dans nos vies. Alors je rappelle, Luc chapitre 13, verset 6, Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà, dans cette allégorie, cette image que Jésus nous laisse, il y a plein de choses qui peuvent être en effet très intéressantes pour savoir si véritablement nous en sommes encore dans notre vie spirituelle ou dans notre foi. Et c'est tout simplement une parabole qui est facile. C'est une des plus simples à comprendre, à décoder si vous aimez mieux. Il y a là des protagonistes. Il y a d'abord un homme. Cet homme, en fait, c'est un propriétaire d'un champ. Il se trouve que ce champ soit un verger, une vigne. Et il est le maître, naturellement, et on va le découvrir. Il passe et il vient tout simplement chercher ses droits. En tant que propriétaire, c'est normal. Il s'attend à ce que sa vigne puisse produire du raisin. Et le figuier dont il est question, qu'il y ait en effet des figues. Donc ce sont ses droits les plus stricts. C'est l'image de Dieu en quelque sorte. Et puis un peu plus loin, nous avons également cette image où ce propriétaire, rentrant dans son champ, va avoir la déplaisante constatation, parce qu'il va voir que ce fameux figuier, qu'il a peut-être planté de ses mains, je ne sais, mais toujours est-il, il est stérile, donc inutile. Et il n'y a pas de fruits. Et puis également, nous avons un autre personnage qui intervient, c'est le vigneron, c'est le métayer, si vous voulez. Il est employé par le propriétaire du champ, de la vigne. C'est l'image de Christ. Et nous voyons que ce vigneron va plaider auprès du propriétaire qui demande à ce que l'on enlève ce figuier inutile, puisqu'il n'y a pas de fruits. Et il va plaider en quelque sorte, et il va proposer des soins de la dernière chance, par le fait même qu'il va l'entretenir tout à fait particulier, ce figuier, pour que l'année prochaine, en espérant au mieux, il puisse produire des figues. Et puis, la conclusion de ce petit passage, c'est l'espoir ou l'échec, tout simplement. Et nous voyons que nous allons aborder dans ce message les moyens du salut, les moyens pour être sauvés. Alors il y a beaucoup de choses qui sont présentées, mais qui sont intéressantes parce que, vous savez, je crois que Dieu ne renonce pas à la perte de ses créatures. Non. Il ne fait pas finalement un trait sur ce que nous sommes. Il est le propriétaire de nos vies. On a du mal à le croire quelquefois, en voyant le comportement des hommes, mais il est le propriétaire, il est le maître de nos vies, il est le créateur. Et nous voyons que, légitimement, naturellement, il s'attend à ce que chaque homme qui vit sur cette terre puisse véritablement porter
des fruits, à commencer par la foi, à commencer par ces qualités dont nous allons parler d'ici quelque temps, l'amour, la bonté, la douceur, enfin voilà, tout ça, ce sont des fruits de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Donc, nous évoquerons justement les moyens de salut, tous les soins qui peuvent être donnés à l'homme, à cette humanité, à chacun d'entre nous, pour que vraiment nous soyons sauvés, que nous ne soyons pas déracinés, et que nous ne soyons pas, là, inutiles ou stériles. Vous remarquerez que la Bible s'est inspirée largement des arbres fruitiers. Dès le livre de la Genèse, il nous est donné, là, dans la création, dans ce génie créateur, où il nous est dit que Dieu a créé naturellement tout cet environnement, ce firmament, ce ciel, puis sur la terre, il a commencé par créer les espèces végétales. Et il nous en est parlé quand même assez suffisamment. Et nous voyons que cela, c'est pour inculquer aux hommes que nous sommes les plus grandes leçons à valeur morale et spirituelle. Et l'arbre a été créé pour tout simplement produire du fruit et pour que l'homme puisse s'en nourrir. D'ailleurs, ça commence comme ça dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. On va le voir. Parce que c'est intéressant de prendre en considération que finalement nous sommes... Dieu a pris et il a mis tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions vivre non pas seulement d'une façon naturelle sur cette terre, mais que nous puissions, au regard de cette création de l'âme et de l'esprit, que nous puissions véritablement comprendre que tout cela a une signification. Il y a naturellement derrière des symboles, mais c'est vrai que Dieu a créé ce monde végétal pour que nous puissions nous en nourrir. Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre les légumes et les fruits. Bon, les deux sont nécessaires. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous dégustons ou que lorsque nous goûtons un fruit par excellence, c'est quelque chose de bon, parce qu'il y a du sucre, il y a en effet des propriétés, toutes sortes de choses. Alors, l'histoire du monde, il faut le dire, commence autour de deux arbres. On le sait, celui de la vie, qui nous est dépeint dans le livre de la Genèse, et dont il nous est parlé une dernière fois dans le livre de l'Apocalypse, livre de la vie, celui qui donne la vie éternelle, cette autre dimension, vers laquelle Dieu veut nous conduire, dans la mesure où nous nous préparons et que nous produisons des fruits, que nous ne sommes pas vides, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas finalement stériles ou inféconds. Et puis, il y a également un autre arbre que l'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le premier homme avait interdiction. Et c'était une prévention, interdiction de toucher, parce que on sait ce qu'il est advenu après, malgré, en effet, tout ce que Dieu avait dit pour mettre en garde du danger. L'homme est allé vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et derrière la séduction du serpent, en effet, qu'il ne mourrait pas, que l'homme ne mourrait pas, même s'il le désobéit, qu'il aurait, en effet, la connaissance de toute chose, qu'il serait comme Dieu. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. L'homme va s'apercevoir qu'il n'est un homme que poussière et qu'il est finalement de passage, qu'il ne connaît finalement rien du tout, et qu'il va connaître les affres du mal, sans retenir le bien, et qu'il n'est pas du tout Dieu, quoi qu'il en soit. Alors, on trouve dans l'Écriture sainte, c'est vrai, une richesse d'images. On les appelle les paraboles, c'est ce que nous trouvons, dont Jésus particulièrement a usé de quelques arbres types pour nous enseigner. Il nous est parlé, par exemple, dans l'évangile de Jean, de la vigne, comme dans notre texte, du cep et du sarment, avec toute une signification qu'il nous faut rester attachés, nous, les sarments, attachés au cep. Et puis, nous avons également l'histoire de ce figuier maudit, qui est l'emblème d'Israël, qui ne porte pas de fruits, que Jésus va maudire. C'est la seule malédiction que Jésus prononcera dans toute son histoire. C'était pas sur un homme, c'était sur un arbuste. Parce qu'il n'avait pas de fruits, c'est dans Matthieu chapitre 21. Dans Ésaïe, il y a cette touchante image où nous découvrons l'histoire de la vigne de l'Éternel, qui est l'emblème, en effet, de la nation d'Israël, qui, elle aussi, a désobéi à Dieu. Et c'est un petit peu en parallèle avec notre texte que nous avons lu ce soir. Et puis, le prophète Ézéchiel, également à son tour, nous parle du bois de la vigne et de toutes ses particularités. C'est dans Ézéchiel chapitre 15, vous pourrez le relire, c'est très intéressant. Et avec de la vigne, avec un bois de vigne, on ne peut faire qu'une chose,
Eh bien, c'est tout simplement faire du raisin, enfin faire un fruit, un raisin, parce qu'on ne peut pas s'en servir pour la construction. Un cep de vigne, ça ne sert à rien. On le brûle. Il n'y a rien du tout. C'est un finalement des arbres que l'on ne peut pas utiliser. Parce qu'il est inopérant, parce qu'en fonction de sa configuration, enfin de ce qu'il est, il n'y a rien à faire. L'apôtre Paul nous en parle aussi des arbres dans le Romains chapitre 11, et il explique à ce moment-là le mystérieux processus de la nouvelle naissance par ce vivant exemple de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. On en reparlera tout à l'heure parce que ça sera aussi une réflexion qui va nous amener à comprendre que tous les moyens sont donnés aux hommes, s'ils le veulent bien, s'ils veulent croire, que si nous voulons, nous pouvons être sauvés. Et que si nous laissons Dieu agir dans notre vie, eh bien, nous pouvons véritablement porter un fruit qui soit à la gloire de Dieu. Et c'est par des dizaines d'exemples que Dieu nous enseigne l'histoire de la vie, en faisant référence à la végétation arboricole. Oui, je dis bien arboricole, les arbres, d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier, et je vais terminer cette introduction, il ne faut jamais oublier que le premier travail confié à Adam, donc à nos premiers parents, à la créature humaine, a été en Éden de cultiver un jardin. Alors, ça semble bizarre comme ça, mais il y avait un sens à tout cela. C'était pas tout simplement pour dire, écoute, tu vas t'ennuyer dans ce paradis où il n'y a rien qui se passe, puisque tout est parfait, tout est formidable et c'est merveilleux, les fruits sont excellents, c'est le bonheur, c'est le paradis terrestre. Non, non. Dieu a mis l'homme dans un jardin parce que il y a là quelque part une image qui finalement nous conduit à réfléchir que l'homme a besoin d'une activité. L'oisiveté et la paresse, c'est quelque chose de détestable. Quelquefois c'est choisi, mais quelquefois c'est pas choisi, parce que bon, c'est comme ça. Et à travers cette implication d'Adam dans le jardin, eh bien, il devait se développer en travaillant, mais pas le travail comme nous l'avons aujourd'hui, c'était tout à fait différent, c'était vraiment quelque chose certainement de très agréable, mais développer sa personnalité, donc son âme, développer aussi sa dimension spirituelle, et puis également, en même temps, son corps. Alors, nous voyons que tout cela nous est laissé justement pour notre réflexion, avant d'aller un petit peu plus loin et de revenir à notre texte. Il y a deux manières de jardiner. Alors peut-être que vous le savez, parce que vous avez en effet peut-être un petit lopin de terre et que vous faites quelque chose. Il y a une première manière, qui est la manière vraiment des hommes sans Dieu, de ceux qui se disent, eh bien, Dieu n'existe pas, ou Dieu, nous n'en avons pas besoin. Et cette première façon de jardiner, elle est épuisante et elle est improductive parce qu'elle consiste finalement à désherber sans cesse. Si vous avez un petit peu de terre, vous savez comment ça se passe. Là, pour l'instant, nous sommes encore bien dans la période de l'hiver, mais vous allez voir au printemps, ça pousse, et ça pousse même très vite, et il y a de tout qui pousse. Alors, c'est justement un petit peu l'image de cet homme qui s'évertue à faire les choses par lui-même, et quand il veut arracher, finalement, la mauvaise herbe, il y en a encore 10 fois plus qui poussent à côté, et quelquefois avec le risque d'emmener la plante, la bonne plante. Alors on laisse pousser les mauvaises herbes, et ensuite on les arrache. Et ça n'en finit pas, vous comprenez ? Ça ne peut aboutir. Jésus le mettra en image également dans le bon grain et puis l'ivraie, et il dira ne touchez à rien. C'est pas la peine, parce que quand vous allez vouloir faire en sorte de vouloir nettoyer, purifier, évacuer de votre terre les mauvaises herbes, vous allez tout arracher et laissez-moi faire. Et on parlera tout à l'heure de la question. Et puis la deuxième manière, c'est celle qui consiste à semer et à planter de bonnes plantes, dès le départ. Et ces bonnes plantes, elles ne vont pas laisser la place aux mauvaises. Alors à ce moment-là, bien sûr, il y a toujours de la vigilance du jardinier, il est là et il surveille. Alors au regard de notre propre vie spirituelle, c'est cela ce que nous projette un peu ce message. Dans quel cas sommes-nous ? Est-ce que nous sommes en train de nous évertuer là, à faire pousser, et puis nous sommes envahis par toutes sortes de choses, parce que ce ne sont pas seulement des choses extérieures, mais des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Ou alors à ce moment-là, nous allons faire un petit peu comme le figuier, nous laisser amender, nous laisser quelque part travailler, et à ce moment-là, il y aura, même s'il y a eu
infructuosité et infécondité peut-être pendant des années de notre vie, alors à ce moment-là, il y a de l'espoir. Et ce que je voudrais souligner ce soir, c'est que le message que nous allons entendre, c'est un message d'espérance et d'espoir pour tous ceux qui pourraient peut-être désespérer en disant « Mais qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma vie ?» J'ai déjà un passé, j'ai déjà une histoire, et quand je regarde derrière moi, je me dis « Mais j'ai tout raté, j'ai rien fait. » Alors écoutez, ça c'est peut-être le sentiment que nous pouvons avoir, mais Dieu nous tient un autre langage. Et il nous donne, et il donne à travers ce petit message, une espérance extraordinaire et formidable, c'est qu'avec lui, nous pouvons réussir. Et ça, c'est tout simplement le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle a été adressée à qui? Elle a été adressée à des gens qui sont perdus. Elle a été adressée à des gens qui n'ont plus aucune espérance, à des gens qui ont peut-être tout raté, qui repartent à zéro dans leur vie, mais justement, c'est ça ce qu'il faut compter, et c'est bien l'histoire de ce figuier, et de ce plaidoyer de ce vigneron qui dit « Non, non, ne le coupe pas, laisse-lui encore un peu de temps parce que il y a encore du souffle. » Et s'il y a du souffle, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Alors voilà un petit peu cette présentation, et on va reprendre un peu cette parabole. Donc un homme, je vous l'ai dit, propriétaire, riche ou pauvre, mais enfin bon, il était propriétaire quand même, et il nous est simplement rappelé qu'il avait un figuier dans sa vigne. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la configuration de nos vignobles, il n'y a que de la vigne. À des kilomètres à perte de vue dans certaines régions de notre pays et ailleurs, parce que c'est fait d'une manière très méthodique, industrielle et tout ça. Mais dans le passé, eh bien, moi je l'ai connu quand j'étais enfant, il y avait des petites parcelles de vignes, et puis on y plantait des arbres fruitiers au milieu. Parce qu'il paraît que finalement, eh bien, ce terrain-là est propice aux arbres fruitiers. Alors il y avait naturellement les rangs, les cèpes, et puis au milieu, dans les allées, eh bien, il y avait, je ne sais pas moi, peut-être des pêchers, des abricotiers, des pommiers, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer, qui peut produire. Et c'est ce qui se passait certainement, c'est un cliché à l'oriental que nous avons, et probablement, eh bien, les cultivateurs, les propriétaires, eh bien, mélangeaient la vigne avec d'autres arbres, comme ça, eh bien, il y avait probablement un rendement, enfin, occupation du sol d'une manière rationnelle. Alors, un jour, cet homme est venu dans sa vigne, il ne devait peut-être pas y venir tous les jours, il était le propriétaire, bon, il avait certainement mis ça en fermage, et il nous a dit qu'il est venu un jour pour y chercher du fruit. Constatation, stupeur, c'est qu'il n'en a pas trouvé. Alors, je ne sais pas quel était l'âge de ce figuier, est-ce qu'il était arrivé à maturité? En tous les cas, la première année, rien du tout. La deuxième année, rien du tout. La troisième année, rien du tout. Et d'année en année, il devait se dire, ah, ce figuier, il faut que je l'arrache, parce qu'on va en mettre un autre à sa place, puis un autre qui va produire du fruit. Donc, voilà un peu la réflexion de cet homme. Alors, il s'est approché de son vigneron, en tous les cas, il a eu un entretien avec lui, et il lui a dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier, et je n'en trouve point. Alors voilà, alors d'ailleurs, je resitue un peu la chose. Ce propriétaire, c'est l'image de Dieu, vous comprenez? Lui, il est le créateur, il est le propriétaire, il est le maître, et il se dit, bon voilà, moi ce que j'ai créé, eh bien, ça doit produire quelque chose, c'est normal, parce que quand la pensée divine a été répandue sur cette terre, c'était pour qu'il y ait des fruits, pour qu'il y ait véritablement à chaque espèce, eh bien, sa semence, son fruit, etc., etc. Et de même en ce qui concerne la création de l'homme. Non pas en faire un démon de l'homme, non pas en faire un tyran ou un sanguinaire ou un destructeur, mais en faire un homme d'une qualité tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire à l'image de celui qui l'avait créé. Puisque dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu nous a créés à son image. Alors quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'est une image qui a été cassée, une image qui a été déformée, le miroir est complètement déformant, c'est pas possible, dénaturé. Alors on comprend que lorsque Dieu regarde notre monde, sa créature depuis le début, il se dit, mais terrible, quel raté. Non pas que Dieu ait raté sa créature, mais c'est que je crois que la créature a raté son créateur, dans ce sens que finalement il s'est complètement démarqué et il en a perdu l'image, il en a perdu les qualités, il en a perdu le caractère, il en a perdu la beauté, il en a perdu la vie. On peut dire les choses de cette manière. Alors donc, il s'adresse au vigneron. Je rappelle également à cet effet, le vigneron, c'est celui qui plaide. Il va plaider d'ailleurs. C'est l'image de Christ. Vous savez, si nous regardons l'Ancien Testament, nous y trouvons un Dieu, qui est un Dieu créateur, certes. Un Dieu qui
n'est pas dénué de compassion et d'amour pour ses créatures, même lorsque ces créatures lui tournent le dos. Mais c'est un Dieu de justice. Nous le trouvons, hein. Nous le voyons à travers la loi. Nous le trouvons à travers ces hommes, grands prophètes de Dieu, qui vont parler, qui vont essayer de ramener à chaque instant le peuple d'Israël, parce que c'est lui qui est pris finalement, et bien là, en quelque part, en exemple, en témoin. Et ce peuple, à chaque fois, eh bien, il déraille, il s'en va dans toutes sortes de choses. Il va jusqu'à faire des choses abominables, des faux dieux, se révolter contre Dieu. Voilà, enfin, vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament. Et puis voilà que le vigneron, eh bien, lui, a une image tout à fait différente. Comme nous pouvons le rencontrer dans l'Évangile à travers eh bien, le caractère même de Christ. Il travaille, ce vigneron. Je ne sais pas depuis combien de temps il entretient la vigne de ce propriétaire, mais il connaît bien. Il connaît bien sa vigne, il connaît bien le terrain, il connaît bien le figuier aussi. Et comme il y vient plus souvent que le propriétaire, alors il sait tout ça naturellement. Alors le propriétaire lui dit, mais ça fait 3 ans que je viens. Et je remarque toujours cet arbre. Ah, c'est sûr qu'il a de l'apparence. Il a du feuillage, il a un beau tronc, on voit les quelques racines qui s'éparpillent un petit peu sur le champ. Mais qu'est-ce qu'il produit? Il ne donne rien. Alors, si ce n'est qu'un arbre d'ornementation, ça ne sert à rien. C'est un arbre fruitier qui doit produire des fruits. Et il avoue, eh bien, tout simplement, à chaque fois que je viens, eh bien, je ne trouve rien. Quelle désespérance, hein? Quelle désespérance pour ce propriétaire, qui s'attendait à avoir quelque chose de positif et qui ne trouve que du négatif. Quelquefois, je me pose la question, comment Dieu peut juger le monde, l'humanité dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit le sang, quand on entend ces messages belliqueux, cet armement et ce surarmement des nations, bien qu'on parle très souvent de paix, mais on fait et on produit et on prépare le contraire. Alors quelquefois c'est assez déroutant. Moi je ne suis pas Dieu pour en juger, mais nous sommes tous les uns et les autres des hommes pour pouvoir un petit peu mesurer qu'on est très loin du modèle et qu'on est très loin de l'idéal, de ce que devrait être la terre, de ce que devrait être le monde. Et c'est ainsi, je n'en trouve point. Aucune qualité, rien du tout. Dieu peut dire, mais ça s'appelle tout simplement le mal, ça s'appelle le péché, et tout ça est frappé de mort, naturellement. Alors il va prononcer cette sanction, ce propriétaire, il va dire au vigneron, eh bien tu vas le couper. Voilà, il m'appartient. Tu vas le faire disparaître. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Dans l'espoir peut-être pour ce propriétaire de le remplacer par un arbre productif. Il occupe la terre inutilement. C'est vrai qu'on peut aborder des pensées qui peuvent être très, très osées, dans ce sens que, du genre par exemple, mais ma vie, à quoi sert-elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être positif, finalement, dans cette existence? Est-ce que je puis apporter quelque chose autour de moi? Quelque chose qui construise, mais pas quelque chose qui détruit. Vous savez, le grand drame de notre humanité, c'est quand un homme quitte cette terre, et qu'il part à vide. Ouais. Moi, je crois que c'est la plus grande des choses terribles, parce que lorsque nous venons à ce monde, alors nous avons plus ou moins de fortune, je veux dire. Tout le monde on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ça peut constituer véritablement une injustice. Il y en a qui naissent pauvres, il y en a d'autres qui naissent riches, d'autres qui naissent savants, enfin, façon de parler, ils vont l'apprendre, mais toutes sortes de choses, en santé ou pas en santé, enfin, voilà. C'est pour ça que les chances sont tout à fait, quelque part, inégales, si on parle de chance. Mais une chose qui est certaine, c'est que cette carrière de la vie, Dieu nous l'a donnée pour que nous puissions en faire quelque chose. Non pas pour cette terre, non pas pour dire, eh bien, un jour je serai président de la République ou je serai ceci et cela. Ça, ce sont des choses humaines. Mais de pouvoir, finalement, eh bien, vivre notre vie à quelque niveau que Dieu nous ait placé, et que nous puissions véritablement, eh bien, produire quelque chose, produire du fruit. Voilà. Et ce fruit, ça sera un fruit pour l'éternité. Et ce fruit-là, ça s'appelle tout simplement le caractère chrétien pour l'au-delà, qui n'a rien à voir, qui n'aura rien à voir avec cette terre. Alors, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Alors c'est vrai qu'il y a plein de désespoir dans cette injonction du propriétaire, parce que finalement, pourquoi? Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre?
Quelle est ma destination? Si nous n'avons pas répondu à ces questions, eh bien c'est que nous avons passé à côté. Alors que finalement, eh bien, un chrétien qui a fait une expérience avec Jésus, c'est la réponse à tout cela. Oui, je suis ici parce qu'il y a quelque chose de particulier. Parce que Dieu m'a donné la vie pour que je puisse vivre à sa gloire, que je puisse contribuer eh bien, à faire du bien autour de moi, mais un bien divin, pas un bien humain seulement, mais un bien de l'esprit, un bien qui va véritablement être un enrichissement, où il y aura de la fécondité, où il y aura quelque chose qui va être porteur d'amour, de joie, de paix, et puis de tout le reste. Oui, la question, nous pouvons nous la poser naturellement. Alors, le vigneron a répondu ceci simplement: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Enfin, si vous voulez, de l'engrais ou de la fumure, on peut dire ça comme ça, tout simplement. Le vigneron va répondre. Et vous savez, la réponse que Dieu a conçue aussi, elle s'appelle Jésus-Christ, pour que nous puissions, eh bien là, véritablement non pas être désespérés, quitter cette terre vide et dans une condition d'inutilité, mais que nous puissions justement porter des fruits. Alors vous retenez bien le vigneron, l'image de Christ qui est venu plaider. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi pour que les aveugles recouvrent la vue. Pour que ceux qui sont captifs puissent trouver la liberté. Pour ceux qui sont opprimés puissent, eh bien, trouver la liberté. Pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, etc., etc. Et c'est tout l'Évangile qui nous est rapporté à ce moment-là. Alors, c'est ça le message. C'est ça véritablement, eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile. Le vigneron plaide. Ouais. Et il va dire, bien écoute, Seigneur, eh bien, laisse-moi encore. Laisse-moi encore cette année. Et peut-être cela peut nous interpeller, ou peut interpeller tous ceux qui peuvent entendre ce type de message, de cette manière, de dire, mais si Dieu ne m'avait pas fait grâce à moi, où en serais-je aujourd'hui? Si Dieu n'était pas venu me chercher au bon moment, au bon endroit, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? J'aurais probablement une autre vie que celle que j'ai, probablement, où je ne serais plus là. Sait-on? On ne peut pas le savoir. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes tout à fait conscients que Dieu nous a saisis. Il nous a pris à un moment ou à un autre de notre existence, peut-être dans la souffrance, dans le chagrin, dans la peine, dans la désespérance, ou peut-être il nous a appelés alors que nous n'avions peut-être pas trop de problèmes, mais nous avons quand même répondu à son appel, parce que nous avions trouvé que c'était quelque chose d'indispensable pour nous. En tous les cas, Dieu nous en a rendu capable, parce qu'autrement, ce n'aurait pas été possible. Alors, laisse-le encore cette année. Et moi, je voudrais dire, peut-être en marquant le fait, moi je crois qu'il y a quelqu'un qui plaide encore pour nous aujourd'hui. Ouais. Alors on ne connaît pas notre avenir. On ne sait pas ce que sera demain, bien que nous ayons peut-être fait déjà un bout de chemin dans cette vie. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi je le sais parce que je l'ai lu dans la Bible. Il nous est dit que Christ intercède pour nous. Et il intercède en préparation des choses que nous ne connaissons pas, mais qui vont venir sur notre vie, ou qui vont venir sur notre monde. À partir du moment où je le crois, alors ça va changer beaucoup de choses. Laisse-le encore cette année. Ne le coupe pas. Ne me demande pas de le couper, mais laisse-lui du temps. Vous savez que dans l'épître de Pierre, il y a cette belle parole qui nous dit ceci, que Dieu use de patience envers les hommes, afin que les hommes puissent véritablement se repentir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et connaissent la vérité. Et là, il faut du temps. Vous savez que si nous avions affaire à ce Dieu vengeur dont nous avons parlé tout à l'heure, ben, si véritablement Dieu voulait régler les comptes de cette humanité, je ne crois pas qu'il en resterait un debout sur la terre demain matin. Oh, bon, il a la capacité. Si c'est lui qui a créé, il est capable de tout renverser et de tout démolir. Ça, c'est certain. Le souffle que Dieu nous donne chaque matin, c'est encore un effet de ses bienfaits et de sa miséricorde et de sa grâce. Et qui le reconnaît et qui le remercie? Laisse-le encore cette année, parce que je vais faire quelque chose.
Si tu me laisses encore la possibilité, une année, rien. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. Donne-moi au moins la quatrième. Et là, à ce moment-là, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais creuser tout autour. Je vais creuser tout autour et je vais y mettre de l'engrais. Et on va parler un petit peu de ce travail qui va être entrepris par le vigneron. Oui. Je vais enlever les pierres, je vais enlever tout ce qui pourrait être gênant, qui pourrait empêcher la fécondité de ce figuier. Et puis, quand j'aurai fait un trou suffisamment, je vais le remplir avec des substances nutritionnelles, propres naturellement à la végétation. Hein. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va attendre. Il y aura encore une saison qui va passer. Et puis une autre. Puis on verra dans un an. Tu me donnes rendez-vous alors à ce moment-là. On verra. Mais il est dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Ça, c'est tout le message d'espérance et de grâce que Jésus nous a apporté. Peut-être. Ah oui. Ça ne dépend pas du maître. Ça ne dépend pas du vigneron. Ça dépend du figuier. On va voir comment il va se comporter avec de nouvelles dispositions pour pouvoir porter du fruit. Mais peut-être. Ça dépend de chacun d'entre nous. Hein. Nous voulons ou nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous allons arriver bientôt, eh bien, justement, au moyen de salut que Dieu a mis à notre disposition. Donnera-t-il du fruit? Alors sinon, tu le couperas. Voilà. Ça serait inexorable, car plus rien à espérer. Bah, écoutez, c'est quand même ce que nous dit aussi la Bible. Hein. Il y a une perspective de jugement pour ceux qui ne veulent pas. Ceux qui sont obstinés, ceux qui sont incrédules, ceux qui sont réfractaires, révoltés, en rébellion ouverte, préférant le mal et l'injustice au bien et à la vérité. Puis il y a tous les autres, non pas des conversions par la peur, mais des conversions tout simplement par la conscience du bien et du mal, de ce qui est vrai, de ce qui est beau, de ce qui est bien, aspiration de cette âme que Dieu a mis dans chacun d'entre nous, et à ce moment-là, eh bien, ça va changer les choses, l'orientation ne sera pas la même. Et nous croyons qu'à travers ce peut-être, il y a toute cette espérance qui est contenue, toute cette grâce encore possible pour celui qui le désire et qui veut. Alors, à un moment donné, il est dit peut-être, à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Tu prendras la décision, toi le propriétaire, de me dire de le couper, je le ferai. Mais au moins je lui ai laissé sa chance. Que nous traduirons aujourd'hui par un mot beaucoup plus agréable et beaucoup plus fort parce qu'il vient du ciel, c'est le mot grâce. Ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Si malgré tous les soins diligents, le fruit ne vient pas, reste, eh bien là, avant la solution définitive de couper sous forme de jugement, eh bien en matière de traitement, il y a deux solutions possibles. Dans ce temps qui est encore donné à ce figuier pour porter. En matière d'arboriculture, il y a deux choses. Il y a l'élagage et il y a le greffage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 15 et au verset 2, Jésus le dira lui-même, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, il le retranche, le vigneron le retranche. » C'est l'histoire d'Israël, ça. Hein. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est curieux, hein? L'émondage, vous avez vu? Là, il y a une avenue là, sur qui va au front de mer. Tous les arbres, ils ne sont même pas étêtés. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Non, ils ne sont pas élagués, ils sont étêtés. Il n'y a plus rien du tout. Ils ont la boule à zéro. Hein? Rien du tout. Et vous y passez dans un mois ou dans 2 mois, eh bien, ils auront repris leur forme. Ils auront fait des... Ça va être quelque chose, hein. C'est étonnant, hein, comment la nature... Alors vous avez le tronc, vous avez naturellement les racines, puis Alors en ce moment, l'avenue, elle n'est pas très belle, hein, parce qu'on voit des rangées de bois, tout simplement. Hein. Mais au mois de mai, vous verrez, ça sera quelque chose de formidable. L'ombre va se mettre encore dans cette avenue, comme on a l'habitude de voir ce passage. Mais en ce moment, c'est véritablement, là, eh bien, tout court. Hein. Et c'est vrai que l'élagage, c'est un travail douloureux, c'est le travail douloureux du sécateur, hein, il ne reste rien. C'est comme dans la vigne, c'est pareil. Hein. Quand vous regardez une vigne, une fois qu'elle a été... on a enlevé beaucoup de sarments, il n'en reste plus qu'un. Parce que c'est celui-là qui va produire. Hein. Et bien vous savez, on pourrait l'appeler des épreuves sanctifiantes dans la vie des hommes. Oui, sanctifiantes.
Des épreuves qui ne sont pas des épreuves à prendre au pied de la lettre en disant c'est terrible ce qui m'arrive, mais des épreuves qui vont produire quelque chose. Et on le sait très bien, puisque Paul le dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et selon ceux qui sont appelés selon son dessein, donc son plan. Donc c'est pas négatif. Alors, mais cet émondage, c'est pour enlever les branches inutiles. Comprenez, il y a bien des choses qui sont inutiles. Et peut-être dans la vie des gens, s'ils sont un tant soit peu religieux, eh bien il y a le formalisme religieux du même nom, il y a les œuvres mortes, il y a également toutes les passions de la chair, il y a toutes ces choses, cette suffisance spirituelle, tout ça ce sont des branches mortes. Et il faut les enlever parce que la vraie vie spirituelle ne peut pas se développer, c'est pas possible. Mais dans ce cas, la racine de l'homme qui est le péché, parce que c'est comme ça, hein, il est planté dans un terrain qui n'est pas bon. Alors, l'image finalement de la racine, c'est le péché, le tronc, c'est le moi, le vieil homme, en prenant un langage chrétien, si vous voulez, hein, ce que je suis et ce que je suis sans Dieu. Et puis le feuillage, ce sont les apparences. Eh bien, ça restera, malgré l'élagage, ça restera toujours là. Donc l'élagage n'est pas suffisant. C'est pas religieusement de tailler avec des commandements ceci et cela, ça ne fait que cacher la misère en quelque sorte. Il faut quelque chose de plus, et nous allons le voir d'ici quelques instants. Parce que la nature reprend vite le dessus, et elle va pousser des rejetons, on appelle ça des suçons, hein, en termes d'agriculture, hein, des racines parasites qui étouffent la vie. Et puis l'élagage, il est permanent, parce que quand vous l'avez fait une année, il faudra recommencer la fois suivante. Ça, ce sont les méthodes des hommes. Ouais. Le figuier, eh bien, il n'a pas seulement besoin d'être élagué, hein, je ne sais pas si on le fait avec sur un figuier, parce qu'il restera toujours le figuier, il restera toujours improductif, il n'y a rien du tout qui se produira. Et puis, il y a une méthode noble et une méthode radicale que l'on appelle le greffage. Alors le greffage, ça suppose couper aussi, naturellement. C'est une transformation, un greffage. C'est une régénération qui amène la fertilité, la fécondité, avec des fruits plus beaux, plus gros et meilleurs. C'est une technique d'arboriculture. C'est une technique également de floriculture, par exemple les rosiers et tout ça, si on veut améliorer une espèce, eh ben c'est ce que l'on va faire. Alors après, il y a des obtentions, des hybrides, etc., etc. Mais restons sur le principe du greffage. Parce que le greffage améliore l'espèce. Et comment améliorer l'espèce humaine? C'est pas la religion, c'est pas le moralisme, c'est pas ceci ou cela, il faut quelque chose d'autre. Et cette idée, elle a été émise dans la Bible, figurez-vous. Elle a été émise dans l'Ancien Testament, mais elle a été émise également d'une manière admirable dans l'Épître aux Romains, par l'apôtre Paul qui nous parle finalement de ce qu'est la greffe. Et il parlera de la greffe spirituelle qui change radicalement la nature de l'homme. D'ailleurs, il le dira, Paul. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, on n'en parle plus, et les choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez le texte, hein, c'est des beaux textes qui sont forts. Et le greffage consiste à implanter un rameau sauvage, c'est-à-dire nous. Parce que le terme est pris, un rameau sauvage, comprenez? Sur un sujet saint. Et le sujet saint, c'est Christ. Il est saint, S-A-I-N, il est saint, S-A-I-N-T, il est pur, il est parfait, il est Dieu. Et la vie de l'un va passer dans la vie de l'autre. Ça ne semble rien un greffon, hein? Vous comprenez? Sur un arbre franc, sur un arbre porteur. Ça ne semble rien du tout. Mais ça change tout. Et nous voyons que donc, je le disais, la vie de l'un va passer dans l'autre et le transformer complètement. C'est-à-dire le sujet saint va passer finalement dans ce qui est sauvage. Parce que quand nous voyons les arbres ou les fleurs à l'état, ou les plantes à l'état sauvage, ce ne sont pas les fleurs que nous achetons dans nos magasins de fleuristes ou tout ce que vous voudrez, hein, parce que celles-ci, elles ont été améliorées, elles ont été hybridées, elles ont été développées. Parce que quand vous les regardez à l'état naturel, vous regardez, c'est quelquefois c'est chétif, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que ça, c'est sauvage. Écoutez ce qui nous est dit dans Romains. Paul dit ceci, olivier sauvage, comme c'était l'emblème d'Israël, et comme ça peut être aussi, eh bien,
finalement le symbole de ce que nous sommes en tant qu'hommes, en homme nature, sans Dieu. Olivier sauvage, tu as été greffé par ta conversion et par une nouvelle naissance, et tu as été rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Parce que ça passe de l'un à l'autre, et ça passe par la sève. C'est ce que Jésus nous dira, comme nous l'avons cité tout à l'heure, dans le cep et le sarment. Et pour que le sarment puisse grandir, qu'il puisse pousser, qu'il puisse porter du fruit, il faut que la sève qui vient de la racine, donc du cep, eh bien, se transpose. Et c'est à ce moment-là, si le sarment est coupé, eh bien, ça va faire un bois mort, tout simplement, qui ne portera rien du tout. Et le rappel qui est fait, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire nous, à l'état comme nous sommes, avec nos péchés, le mal, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Il y a à ce moment-là une union, il y a une communion, il y a un don de vie, il y a une transfusion, nous pourrions dire. Vous connaissez comment ça se passe à l'hôpital, hein, quand vous êtes transfusé. Voilà. Eh bien, il y a une transfusion de vie, de deux, ils vont en faire qu'un, comprenez? Il nous est dit que nous sommes à Christ et nous sommes une même plante avec lui. Notre vie nouvelle nous unit à Christ et lui est uni à nous. Il n'est pas seulement avec nous, il est en nous par le Saint-Esprit. Et ça n'a rien à voir avec une théologie religieuse. C'est une expérience, et une expérience spirituelle. Alors à ce moment-là, Jésus nous le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est précisément dans la parabole du cep et du sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça fait hausser naturellement les épaules des hommes en disant, mais regardez, depuis 2000 ans, on en a fait des choses. Vous vous rendez compte? On a été capable de développer la technologie, on a fait des avions, on a fait le TGV, on a fait des bateaux, les petits et les grands, et puis toutes sortes de choses. Alors, ils nous font rire avec leur évangile, qu'on peut se passer de Dieu. Ouais, mais dis donc, on s'est passé de Dieu, d'accord. On a fait des choses parce que nous avons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais dis donc, sur le plan moral, sur le plan spirituel, où en est l'humanité? Et les fruits, nous les voyons. C'est les querelles, c'est les guerres, c'est la haine, c'est l'appropriation de ce que l'autre possède, c'est la jalousie, c'est toutes ces choses-là, naturellement. Alors là, on peut dire que Jésus nous dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire de durable et de constructif. Sans moi, sans fruit. Et sans moi, vous n'avez pas la vie. Jésus va dire, sans moi, vous n'avez pas la vie. Alors, je termine maintenant. Nous sommes devant ce texte qui produit, enfin en tous les cas, qui provoque notre réflexion, si nous voulons, c'est de se laisser greffer sur celui qui est appelé le prince de la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors est-ce que nous voulons vraiment marcher avec lui, croire en lui, et laisser instiller dans notre corps, âme et esprit, eh bien, cette dimension spirituelle. Et puis, de là, eh bien, laisser cette vie de Dieu pénétrer notre être entier, dans toutes ses dimensions. Et n'y aurait-il pas besoin pour certains, même pour certains hommes, même pour certains chrétiens, jusqu'à leur sans fruit, non seulement eh bien, d'un dépierrage, c'est-à-dire de creuser autour, de creuser un petit peu plus que le superficiel de la vie, vous comprenez, et d'y mettre un apport supplémentaire d'engrais. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous est dit qu'elle est une nourriture. Ouais. Je me nourris de ta parole. Je me délecte de ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Oui, ce sont les vers pâturages du psaume 23, naturellement. Et à ce moment-là, eh bien, d'un élagage de la nature mauvaise, mais finalement, ça sera toujours insuffisant, un élagage. Il nous faut un greffage. Il nous faut une greffe plus conséquente, c'est-à-dire une reconversion, une renaissance en commençant par une repentance qui va produire une revivification et un redémarrage spirituel. Je parle pour les chrétiens, mais c'est tout ça, il y a des il y a des retours, tout simplement. Et quand je dis retour, comme l'histoire du fils prodigue, c'est que nous avons un créateur et nous sommes perdus et nous devons revenir à ce créateur. Parce que nous avons raté vraiment la porte d'entrée. Avec toutes les misères que ce mal et ce péché a engendré.
Et le dernier mot revient de notre texte, tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Le vigneron de la parabole remet à son maître le soin du jugement. Et pourtant, nous entendons cette parole dans l'Évangile, où Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour juger, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour sauver les âmes. » C'est ça l'espérance. C'est ça la foi. C'est ça en quelque sorte la bouée de sauvetage dans notre océan de misère, pour le saisir et pouvoir venir à Jésus. Alors, j'emprunterai tout simplement pour terminer les paroles de l'apôtre qui dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parce que le Seigneur attend des fruits. Et les fruits, c'est la vie. Et la véritable vie, elle porte un nom, c'est la vie éternelle. Alors, que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse. La porte est ouverte. C'est à nous de pouvoir dire, eh bien Seigneur, maintenant, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Transforme mon être entier, parce que je veux être à toi, et que je puisse être comme ce figuier, qui va porter du fruit, mais un bon fruit, à la gloire de ton nom, pour le salut des hommes, et pour que je puisse véritablement être ce que j'ai été appelé à être, ce pourquoi j'ai été créé, finalement. Et nous avons été créés pour être sauvés. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous dis des choses à travers ces belles paraboles qui jalonnent toute l'histoire de la Bible, et particulièrement celle-ci, où tu es venu, Seigneur, tout simplement pour nous dire, eh bien, que si notre vie n'est complètement inerte, si elle demeure en effet improductive, infructueuse, alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous savons que dans le monde des végétaux, eh bien, un arbre qui porte des fruits, eh bien, il va se reproduire. Et il y aura une suite. Il vivra, il continuera à vivre. Et c'est vrai, Seigneur, que sur le plan de la nature, les hommes, lorsque, en effet, Père éternel, nous portons du fruit, nous continuons à vivre. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander que nous ne soyons plus stériles, ou que nous ne soyons pas stériles, que nous ne soyons pas de ceux qui croyons que rien ne pourra être tiré de nous si véritablement nous engageons notre bon vouloir à ce que toi, tu viennes nous émonder, tu viennes nous greffer, tu viennes nous enrichir, tu viennes nous donner ta parole, tu viennes agir par le Saint-Esprit dans nos corps, nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Seigneur, dans le nom de Jésus, ton désir le plus grand, c'est de voir des hommes, Père éternel, certes perdus, mais de les voir sauvés. Et nous te bénissons. Merci pour l'image de ce vigneron qui a plaidé et qui, en effet, Seigneur, a donné du temps, donc a donné la grâce, pour que l'année suivante, eh bien, il puisse y avoir véritablement le fruit escompté. Seigneur, c'est vrai pour notre vie. Nous sommes peut-être en stationnement, nous sommes peut-être à piétiner, Seigneur, dans une vie morale ou une vie spirituelle. Nous ne connaissons peut-être rien de rien dans tout cela, mais une chose qui est certaine, c'est que ce soir, à partir du moment où nous avons entendu ta parole, nous entendons ton appel et nous pouvons nous mettre en route pour suivre Jésus et que lui fasse des choses merveilleuses à travers toute notre vie. Maintenant, ici-bas, et nous préparer pour l'éternité. Merci pour le fruit de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.